Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Dans les titres de ce jeudi 20 septembre, la crise au marché du port de Plérin dans les Côtes-d'Armor. Face à la pression des agriculteurs, la cotation s'est déroulée en dehors du marché du port. Récit de cette journée au début de ce journal. Nous vous présentons aussi aujourd'hui le nouveau nom des transports bretons. Il s'agit de Breizhgo. Sous ce nom, la région propose de vous emmener en train, en bateau ou en bus. Et puis le plus grand toit photovoltaïque urbain de France a besoin de votre soutien. La société XC lance un financement participatif pour mener à terme ce projet à Lorient. Ambiance tendue au marché du port breton à Plérin dans les Côtes-d'Armor ce jeudi. Face à la mobilisation, la fixation du prix s'est déroulée en dehors du marché du port. Cela fait un mois que les éleveurs s'y réunissent pour réclamer un prix rémunérateur. Les agriculteurs dénoncent maintenant un manque de transparence et appellent même à la démission du président du marché du port. Mathilde Kemener était sur place. C'est inadmissible. La cotation, elle se fait ici ou nulle part. Le marché du port breton, il est ici. On cotise pour. On va arrêter de cotiser dans ces cas. Des éleveurs, membres du collectif des Bonnets Roses, étaient venus empêcher une baisse du prix du porc. Mais face à leur mobilisation, les acheteurs ont réalisé la cotation en dehors de la maison du port. Le marché se fait dans d'autres conditions, parce que ici les conditions ne sont pas requises pour faire ça de façon calme et posée. En colère, ces agriculteurs demandent désormais la démission du président du marché du port. C'est la première fois qu'on voit ça, et non, j'estime que c'est pas normal. Il n'y a aucune clarté. Il ne va plus avoir de clarté. Là, on ne sait plus les prix des cochons qui vont être vendus. Ils peuvent payer le prix qu'ils veulent. Ça devient presque une mafia, un arrangement entre certains dirigeants du marché au cadran et des abatteurs. Une aberration totale. Quand les éleveurs vont être au courant de tout ça, je pense que ça va réagir au niveau groupement. Finalement, le collectif des Bonnets Roses annonce que le prix du porc baisse de 4,9 centimes. Il souhaite d'urgence une réunion pour créer une association des organisations de producteurs, une AOP, pour fixer les prix. Par rapport à l'AOP, que tous les cochons soient présentés ici, de créer une commission de fixation de prix, comme il se passe dans les autres bassins étrangers, avec des représentants éleveurs, des représentants abatteurs, plus le directeur et le président du marché, pour fixer un prix. Que ces 250 000 porcs là fassent poids, contrairement aux aujourd'hui 10% des porcs qui passent sur le marché, fassent poids. Et si on n'arrive pas à créer ce truc, nous bloquerons le marché et le marché risque de disparaître parce qu'il ne fonctionne plus. Le collectif des Bonnets Roses appelle les éleveurs à être plus nombreux la semaine prochaine au marché du port à Plérin. Et Christophe Boucher continue de décrypter la crise au marché du port dans votre magazine L'Instant T ce soir à 19h15 et 23h15. Vous pourrez aussi écouter Jacques Jaouen, le président de la Chambre d'agriculture du Finistère, sur ce sujet dans votre magazine Eco & Co à 19h45 ce jeudi. Il reviendra aussi sur la dernière édition du SPACE qui s'est déroulée à Rennes il y a quelques jours. Une émission que vous retrouvez en replay et sur nos sites internet. Autre information dans l'actualité agricole, la signature d'un accord entre la ferme de Traambian et Brest Métropole après 2 ans de discussion. Depuis 20 ans, la ferme louait près de 30 hectares de terres exploitées en bio à la ville de Brest. Des terres que Brest souhaite récupérer pour étendre l'écoquartier de la Fontaine-Margot. En remplacement, la ville propose d'autres parcelles, 7 hectares et demi au total. L'exploitation agricole installée perd donc 20 hectares de terre. La ferme devra rendre les terres par échelon jusqu'en 2024. Parlons transport à présent et en pleine semaine européenne des mobilités, la région a dévoilé ce jeudi le nom commun à tous les modes de déplacement bretons. Il s'agit de Breizhgo. Train, car scolaire, bateau, depuis 2017 et la loi NOTRe, c'est la région qui doit s'occuper de vos déplacements. Chaque jour, 380 trains, 120 bateaux et 2000 cars s'occupent d'acheminer 140 000 Bretons. Alors que va changer cette nouvelle organisation des transports? Fanny Cocognier a interrogé Gérard Laëllec. Pour les usagers, ça va changer, ça va rendre donc cette commodité qui permet de passer d'un mode à l'autre plus aisément. Pour le citoyen, c'est quelque chose qui ne soit pas cher, qui permette d'aller partout, ou du centre Bretagne aux îles. La carte Corrigo, évidemment, est appelée à se développer et à jouer un rôle important pour rendre la vie de nos usagers plus commode, plus confortable et encore une fois pour la totalité du territoire breton. Et le tarif, nous considérons de pouvoir le contenir dans une épure raisonnable, c'est-à-dire sans une augmentation démentielle des coûts, même s'il faut s'attendre à ce qu'ils augmentent un petit peu.
Et le samedi 29 septembre, vous pourrez découvrir tous les transports de la région. Les billets TER seront à 5 € par exemple. Toutes les informations sur breizego.bzh. C'est le moment de retrouver votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Il n'y aura pas de procès en révision de l'affaire Kerviel. La commission d'instruction de la Cour de révision a jugé ce jeudi irrecevable la demande de l'ex-trader de bénéficier d'un nouveau procès 10 ans après les faits. Le bigoudin avait été reconnu coupable en 2010 d'avoir causé une perte de 4,9 milliards d'euros à la Société Générale. Sa peine de 3 ans de prison ferme avait été confirmée en appel en 2012 et en cassation en 2014. Presque 3 fois plus de cadres et fonctions intellectuelles supérieures, un doublement du nombre d'actifs ayant au moins le bac, c'est un profond bouleversement du paysage de l'emploi breton qui s'est produit en 30 ans selon le dernier rapport de l'INSEE rendu public ce jeudi. C'est notamment dans l'éducation, la santé, l'administration et la recherche que l'évolution est flagrante. Dans le même temps, le nombre d'employés non qualifiés a doublé, en particulier dans les commerces et services de proximité, tandis que le nombre d'ouvriers non qualifiés baissait. Ce sont toujours les employés qualifiés les plus représentés au sein de l'emploi breton. 5 tonnes, c'est la récolte de pommes de terre effectuée ce jeudi matin par les élèves du lycée Kerplouz, La Salle, d'Auray et les bénévoles des Restos du Cœur du Morbihan. Les précieux tubercules, plantés sur une parcelle derrière le lycée lui-même, sont destinés aux restos qui commenceront à les distribuer dans 2 semaines. Le FC Lorient est de retour chez lui. Le club va retrouver le stade du Moustoir ce vendredi soir contre Clermont-Ferrand, après 2 mois de remise en état de la pelouse abîmée lors du festival interceltique. Aujourd'hui, selon le président Loïc Ferry, elle est dans un état qui est très satisfaisant. Coût de l'opération 300 000 €, plus les désagréments d'avoir dû jouer à Bordeaux et à Vannes, 2 matchs censément à domicile. C'est parti pour le festival d'art de l'Estran sur la côte de Granit Rose. La manifestation de Land Art n'ouvre officiellement que ce samedi, mais les premières œuvres sont en place, comme ce grand banc à la mer installé ce jeudi à Pleumeur-Baudou pour inviter à la réflexion. Une quinzaine d'œuvres éphémères seront visibles ce week-end entre Trébeurdin et Trégastel. Et si vous financiez une partie de la future centrale photovoltaïque de Lorient, c'est en tout cas l'idée portée par XC. Le projet doit permettre de créer d'ici fin décembre le plus grand toit solaire urbain de France sur le bloc K2 de l'ancienne base des sous-marins. La centrale devrait à terme produire l'équivalent de la consommation en énergie de 1000 foyers. Le directeur d'exploitation du site nous en dit plus. Les gens du Pays de Lorient, donc de l'agglomération de Pays de Lorient, vont pouvoir souscrire à un prêt de 75 000 € en part individuelle de 200 à 2 000 €, qui sera rémunéré à 4,80% brut, et ce pendant 3 ans. Donc c'est le moyen que nous avons trouvé le plus adapté pour faire participer les Lorientais à un projet d'ampleur sur le Pays de Lorient. Je trouve que c'est un beau clin d'œil à l'histoire de transformer aujourd'hui ce qui a été certainement quelque chose de très négatif pour le Pays de Lorient en objet économique. Il faut savoir que sur le K2, il y a aussi dans les alvéoles, on a fait un lourd travail. On y a logé la société Plastimo, le port à sec. Vous allez avoir maintenant les studios d'enregistrement. Vous avez le musée qui s'y trouve. Voilà, donc c'est une belle revanche sur l'économie, quoi. Nous partons maintenant à la découverte d'un savoir-faire artisanal unique en Bretagne et qui a bien failli disparaître, celui de l'entreprise Joss à Planquette et ses créations de carrelage et tomates haut de gamme. Un cuisiniste morlaisien a souhaité faire perdurer ces techniques. Il a racheté le nom et le style Joss, comme il l'a raconté à Frédéric Lorenzo. Donc ça, c'est un restaurant à Saint-Malo, c'est la Licorne. Et donc ils ont choisi des motifs de chez Joss. Là, ça, c'est le Parlement de Bretagne, toutes les tomates qui ont été livrées par Joss. Joss, un nom connu dans le carrelage haut de gamme depuis plus de 40 ans. L'entreprise costarmoricaine implantée à Planquette a pourtant été liquidée en mars dernier. Dans son magasin, ce commerçant morlaisien a aménagé un espace dédié au carrelage haut de gamme. Éric Moras a décidé de racheter le savoir-faire de ce fournisseur qu'il connaît depuis longtemps. Joss, nous, on travaille avec eux depuis les années 90. On a racheté le savoir-faire, le nom, tout un fichier client qui est en place depuis 40 ans. Et bon, après, la décision, je ne l'ai pas prise seule. J'en ai parlé à mes proches ici au magasin. Je ne serais pas parti dans cette aventure-là de labellisation de produits si j'aimais pas tout ce concept-là. Maintenant, le prix est en conséquence. Donc ça veut dire que c'est une
C'est une niche, c'est une petite clientèle. À la tête d'une PME de 8 salariés, Éric Moras installe ses cuisines de luxe un peu partout en France. Il ne pouvait voir disparaître un savoir-faire exceptionnel et une inventivité teintée d'authenticité. Exemple avec ses casiers à bouteilles surprenants. Là, vous êtes sur des casiers en argile, ça s'appelle l'Argicru, qui ont été créés en 2014, je crois. Et Philippe Josse, à l'époque, a fait le concours Lépine. Et ils ont été primés, ils ont eu la médaille de bronze. Désormais, Éric Moras va faire fabriquer ses carrelages par une entreprise labellisée Patrimoine Vivant en Normandie. Dans ce marché de niche, l'aménageur morlaisien répond à une demande de clients attachés à un savoir-faire artisanal. Et autre savoir-faire à découvrir en Bretagne, celui des verreries de Bréa qui fêtent leurs 20 ans d'existence. Un anniversaire marqué par le départ du fondateur de l'entreprise. Et c'est son fils qui reprend les rênes. Mathilde Kemener s'est rendue dans les ateliers. Dans les ateliers des verreries de Bréa, les gestes sont très précis et rapides. Les séries sont souvent importantes. Captivés, les touristes n'osent rompre le silence. Je trouve ça vraiment très intéressant. Ouais. On produit donc pas mal de boutons de porte pour l'hôtellerie de luxe, la restauration, notamment l'an dernier l'hôtel Martinez à Cannes, qui a commandé 900 poignées de porte pour la rénovation d'un seul étage. Donc c'était des poignées de porte à l'argent, à la feuille d'argent. Donc ça a pris à peu près 4 mois pour tout faire. Du coup, on s'améliore de jour en jour. Ils ont aussi travaillé pour Dior, Bouygues ou encore le Ritz à Paris. Leurs créations sont présentes sur tous les continents. Le chiffre d'affaires ne cesse de croître depuis 20 ans. Pour cet anniversaire, le fils du fondateur de l'entreprise reprend la direction. Son objectif, la faire connaître davantage auprès des costarmoricains et des Bretons. On s'est concentré directement sur des marchés à l'international et assez peu au niveau local. Et moi j'aimerais vraiment favoriser cet attachement d'une entreprise locale, d'un attachement des costarmoricains à cette entreprise. Pour cela, des visites guidées et des ateliers sont mis en place et l'histoire du site va être mise en avant. Redonner un peu son histoire au site, la citadelle. Il y a eu une vraie histoire, il y a eu un passé militaire ici, mais il y a eu aussi des familles à habiter ici. Et tout ça, c'est la petite histoire dans la grande histoire. Et ça, je pense que c'est le devoir de mémoire et il est important pour les gens du département, de la région, de connaître leur histoire. Et autre nouveauté, les particuliers pourront bientôt passer des commandes personnalisées à l'entreprise grâce à un site internet marchand. L'opération Séduction est lancée. C'est la fin de cette édition. Ce soir, dans votre magazine L'Instant T, Pauline revient sur le forum consacré à l'éolien flottant qui se déroule à Brest jusqu'à dimanche. Pour en parler, elle reçoit Gaëlle Le Saoud, conseillère régionale. Vous pourrez aussi écouter le témoignage de Gwendal. Ce père de famille se bat pour trouver un emploi et remonter la pente. Il a rencontré Emmanuel Macron avant que le président ne présente son plan pour lutter contre la pauvreté. Une émission à découvrir à 19h15 et à 23h15 et en replay sur nos sites internet. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À très vite.